Donc aujourd'hui, c'est la messe du dimanche de la Sainte Trinité. Dans votre missel, elle est juste après la Pentecôte, avec mémoire du premier dimanche après la Pentecôte. Donc vous allez avoir Pentecôte, Trinité, premier dimanche. Donc c'est la messe de la Trinité avec mémoire du dimanche. Le dernier évangile de la messe sera l'évangile du premier dimanche après la Pentecôte. La grande fête de Marie-Reine est transférée à demain. Alors attention, comme on n'est plus au temps pascal, maintenant on reprend l'aspergès en début de messe. Kyrie numéro 8, Credo numéro 3. Prenez votre livre de chant à la page 1 pour l'aspergès. Asperges me Domine so oboet mundabo lavabis mem et super nivem deambrabo miserere mei Deus secundum mania misericordiam tua gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Asperges me Domine so
meam. Et super nivem de alvaro. Os de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaretum da nobis. Domine exaudi rationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus exaudinos Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, et mitere dineris sanctum angelum tuum descenis, qui custodiat foveat, protegat visitat et quod defundat omnes habitantes in hoc habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. In nomine Patris et Filii Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatione tetem meam. Io decame Deus ediscerne causa meam decente non sancta abominico doloso erue me. Quia tu, Jesus, fortidum mea, quare mere puristi, et quare tersis in cedo, dum affligit me inimicus. Meminte lucem tuam et veritatem tuam same deduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et introibo altar de Dei, ad Deum qualificatione tetem meam. Confitebor tu vincita Deus Deus meus, quae tu est anima mea, quae conturbas me. Spera in Deum meam confitebor illi, salutare vultus mei et Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatione tetem meam. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui ficit celum et terram. Confiteor omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paul omnibus sanctis et vobis fratres, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polumnes, Sanctos et vos fratres, repromet Dominum Deum nostrum. Miseratur tuum omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virgine, Beato Michael Arcangelo, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et de pater, ora et promet Dominum Deum nostrum. Misatur vestre omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericords Dominus. Amen. Deus conversus nos. Et blestum in te. Osta de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutaritum de nobis. Domine exaudi orationem meam. Et clamor meus ad te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus o vobiscus.
benedicta sit sancta Trinitas, atque divisa unitas, confitebimus, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Domine Dominus noster, quam admirabile est nomen tuum in universa terra. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Benedicta si sancta Trinitas, atque divisa unitas, confitebimus, quia fecit nobiscum misericordiam suam. Prenez votre livre de chant, la page 19. Gloria in
in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter maniam gloriam tuam, Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe depreccationem nostram, qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione veri fidei aeterne, Trinitatis gloria magnoscere, in potentia majestatis adore unitatem, quesumus ut eiusdem fidei firmitate, ab omnibus semper muniamur adversis, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convitet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Aremus Deus in te sperantium fortitudo ad esto propitius invocationibus nostris, equias in ete nicil potest mortalis infirmitas presta auxilium gratiae tuae, ut in exequandis mandatis tuis et voluntate tibi et actione placeamus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui te convivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Romanos. O altitudo de vitiarum sapientiae et scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judiciarius, et investigabiles vieius, quis enim coniovit sensum Domini, ad quis conciliarius eius fuit, ad quis preaudet illi et retribuetur rei. Quoniam ex ipso et per ipsum et in ipso sunt omnia ipsi gloria in saecula. Amen. Deo gratias. Benedictus es Domine quentu iris abyssos, et sedes super cherubim benedictus es Domine in firmamento celi, laudabilis in saecula. Alleluia, alleluia. Benedictus es Domine Deus Patrum nostrum, laudabilis in saecula. Alleluia.
sum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempo et dixit Iesu discipulis suis, data est mihi omnis potestas in cielo et in terram. Euntes ego docete omnes gentes baptizantes eus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, docentes eus servare omniaque cumque mandavi vobis, et ecego vobiscum summa omnibus iebus usque et consummationem seculi. Laus tibi, Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour ce dimanche de la Sainte Trinité. L'épître est tirée de Saint Paul aux Romains. Aux profondeurs des richesses de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et impénétrables les secrets de sa conduite. Qui peut prétendre avoir connu la pensée du Seigneur ou avoir été son conseiller, qui lui a donné le premier pour exiger d'être payé en retour, car c'est de lui, par lui et en lui que tout existe, à lui gloire dans tous les siècles. Amen. On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces pour cette semaine. D'abord, pour les retraites, j'ai une place qui s'est libérée pour la deuxième retraite de juin, du 15 au 20 juin. Donc, s'il y a quelqu'un qui m'écoute sur Internet, surtout qui serait intéressé par cette retraite, veuillez me prévenir le plus vite possible. Toutes les autres retraites sont pleines. Cette semaine, je serai à Padiès, partie de la semaine, donc messe lundi, mardi, mercredi et jeudi à 8h. Vendredi, samedi, j'ai ma mission, un mariage sur Andorre, donc il n'y aura pas de messe vendredi et samedi. Nous aurons le cours de doctrine sur les actes du magistère ce mercredi 3 juin à 19h. Je rappelle le repas de paroisse, prochain repas de paroisse le dimanche 21 juin, prochaine réunion du tiers-ordre le samedi 27 juin. Je vous rappelle aussi, je crois que j'avais déjà fait une annonce, qu'il y a une confirmation qui sera organisée à l'œuvre de l'Étoile à Nîmes le dimanche 14 juin. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui souhaitaient être confirmés, il faut prendre contact avec l'œuvre de l'Étoile le plus vite possible. Au niveau des travaux, donc en principe, nous devrions pouvoir commencer assez rapidement les travaux pour refaire la toiture donc, du grand hangar à côté, la petite maison juste à côté, pour faire penser sérieusement à avoir cette maison de retraite. Donc priez pour que les choses se fassent selon la volonté du bon Dieu, parce qu'on a absolument besoin de trouver quelque chose de stable, qui me permette surtout de prêcher quand je veux. Parce qu'actuellement, je ne peux pas prêcher quand je veux, je suis limité en nombre. Il n'y a que 6 chambres là où je prêche à l'Edergue. C'est très beau, c'est magnifique, mais c'est trop petit. Merci aussi à tous ceux qui continuent d'envoyer des dons régulièrement pour nous aider à payer ces travaux. Je rappelle aussi à ceux qui m'écoutent sur Internet, donc il y a maintenant la messe en direct, vous l'avez sur la chaîne YouTube. Pensez également à vous inscrire, pour ceux qui m'écoutent sur Internet,
on a commencé à recevoir des inscriptions, mais j'ai besoin de savoir combien il y aura de personnes qui vont venir pour le 15 août. 15 août, nous aurons la grande fête de la paroisse pour l'Assomption de la Très Sainte Vierge Marie, avec la messe, la procession de la Très Sainte Vierge Marie et un repas de paroisse qui sera offert par l'association. Donc, pour ceux qui veulent venir, qui sont les bienvenus, bien sûr, pensez à vous inscrire. Priez aussi pour plusieurs non-catholiques qui pensent à venir aux retraites. Donc, au mois de juin, j'ai une non-catholique qui est inscrite. Donc, priez bien pour toutes ces personnes qui s'inscrivent pour les retraites, pour que le travail puisse se faire avec la grâce du bon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous venons de quitter le temps pascal. Nous rentrons dans le temps après la Pentecôte. Et ce temps après la Pentecôte commence par une fête magnifique, la fête de la Sainte Trinité. C'est le plus grand mystère de la foi catholique. Tellement essentiel que toute la foi catholique va tourner autour de la Sainte Trinité. S'il n'y avait pas la Sainte Trinité, on ne pourrait pas avoir l'incarnation. S'il n'y avait pas la Sainte Trinité, on ne pourrait pas avoir la rédemption. Donc la Sainte Trinité va ouvrir les portes à tous les dogmes de la foi catholique. Cette Sainte Trinité est donc essentielle pour nous pour protéger notre foi. Quelqu'un qui croit à la Sainte Trinité, qui met toute sa foi dans le mystère de la Sainte Trinité, qui par définition est quelque chose d'incompréhensible, puisque c'est un mystère qu'on ne peut pas comprendre ici-bas parfaitement. Une personne comme cela qui a accepté le mystère de la Sainte Trinité sera par exemple spontanément protégée de fausses religions. Toutes les fausses religions ont un point commun, elles refusent toute la Sainte Trinité, pratiquement toutes. Demandez à un musulman s'il croit à la Sainte Trinité, il vous dira non. Demandez à un musulman s'il croit que notre Seigneur Jésus-Christ est Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu, il ne croit pas. Donc spontanément, il y a une protection qui est donnée au bon Dieu, par le bon Dieu, à tous ceux qui croient au mystère de la Sainte Trinité. Alors, rapidement, l'enseignement de l'Église sur le sujet est relativement simple, mais en même temps compliqué, les deux à la fois. Il y a en Dieu la consubstantialité des personnes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois personnes divines, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ont la même substance divine. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Cependant, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. On peut dire par exemple que notre Seigneur Jésus-Christ, la deuxième personne s'est incarnée. On ne peut pas dire que la troisième personne s'est incarnée. On ne peut pas dire que la première personne s'est incarnée. On peut dire que la deuxième personne de la Sainte Trinité est morte sur la croix le vendredi saint, mais uniquement en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Vous voyez, il faut que les choses soient claires. Et donc, la première chose, c'est la consubstantialité de la nature divine. Notre Seigneur Jésus-Christ, donc, il y a deux natures. Il est vraiment Dieu, vraiment homme. Il y a aussi dans la Sainte Trinité, c'est l'enseignement de saint Thomas, il y a deux processions, une procession de l'intelligence, une procession de la volonté. La procession de l'intelligence, c'est la génération. La procession de la volonté, c'est l'aspiration, je vais expliquer. Et pour qu'il y ait la possibilité d'avoir les trois personnes distinctes dans l'unité de substance, il faut qu'il y ait des relations entre ces personnes. Il y a des relations dans les deux sens. Du Père au Fils, il y a une relation de paternité, et du Fils au Père, il y a une relation de filiation. Vous prenez la voiture, vous allez de Paris à Albi, c'est pas la même chose que prendre la même route pour faire Albi-Paris. De la même façon, les deux premières personnes de la Sainte Trinité, le Père et le Fils, s'aiment de façon éternelle. Et cet amour va permettre l'existence d'une troisième personne, à savoir la personne de la Sainte Trinité, qui est éternelle. Et provenant du Père et du Fils vers la Sainte Trinité, il y a une relation qu'on appelle de spiration. Et il y a un retour le Père et le Fils vers le Saint-Esprit, il y a une relation de spiration, et du Saint-Esprit retournant vers le Père et le Fils, il y a une relation de procession. On le dit dans le credo. Le Père et le Fils, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et donc c'est à cause de ces quatre relations qu'il peut y avoir
qu'il peut y avoir une distinction des personnes. Vous détruisez les relations et il n'y a plus de Sainte Trinité. Mais pourquoi il faut s'accrocher, mes bien chers frères, à la doctrine? Me dire c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un peu compliqué, mais c'est la foi. Comment voulez-vous que l'homme qui a un cerveau de la taille d'un quart de pois chiche puisse comprendre l'infinité de l'intelligence divine? Il y a des gens qui nous disent, Monsieur l'abbé, moi je veux comprendre tout. Je ne crois que ce que je peux comprendre. À ce moment-là, c'est un péché d'idolâtrie. Ça veut dire que l'homme devient Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut se comprendre lui-même. Comment voulez-vous qu'un homme, encore une fois, avec une intelligence extrêmement limitée telle qu'est la nôtre, comment voulez-vous que nous puissions comprendre la Sainte Trinité? C'est absolument impossible. Alors, cette Sainte Trinité est quelque chose d'assez extraordinaire et qui va nous permettre de comprendre bien des choses. Le bon Dieu a voulu créer l'homme, mais il a créé l'homme avec une âme. Et il va donner à cette âme le pouvoir de posséder en elle-même l'infinité de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité tout entière, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, peut habiter dans l'âme d'un homme, dans l'âme d'une créature. Tous les hommes ont une âme. Donc tous les hommes ont le pouvoir d'avoir en eux la Sainte Trinité. Il y a une porte qui peut s'ouvrir. En philosophie, on dit que l'homme, à cause de l'existence de son âme, a une puissance obédientielle à la Sainte Trinité. Une puissance obédientielle à la grâce, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir en lui de recevoir la Sainte Trinité en lui. Comment s'appelle cette présence de la Sainte Trinité dans nos âmes? C'est ce qu'on appelle la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante, c'est tout simplement ça. La grâce sanctifiante, c'est la présence en nous de la Sainte Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit peuvent habiter dans notre âme en état de grâce. Et c'était quelque chose de fondamental à comprendre. Tous les hommes ont une âme. L'âme, c'est quoi? Reprenez la définition de Saint Pédis dans son catéchisme, que je vous cite tout le temps. L'âme, c'est quoi? Substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté. Dieu nous a donné le libre arbitre, Dieu nous a donné une intelligence pour découvrir le vrai, Dieu nous a donné une volonté pour l'atteindre, et il a donné cette âme à tous les hommes, même les non-catholiques. Même les non-catholiques ont une âme. Donc même les non-catholiques, les musulmans, les bouddhistes, les républicains, tout ce que vous voulez, ils ont tous le pouvoir d'atteindre Dieu parce qu'ils ont une âme. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'atteindre, mais ils ont le pouvoir de le faire. Ils ont une puissance d'atteindre Dieu, une puissance de connaître Dieu, une puissance de posséder Dieu. Après, il faut le petit déclic pour que cette puissance passe à l'acte. Voilà le problème. Et si on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Donc tous les hommes ont c'est ce que dit Saint Pédis, substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, capable de connaître Dieu par l'intelligence et de le posséder par la volonté, parce qu'elle est immortelle. Ça, c'est la première étape. Tous les hommes ont une âme. Tous les hommes passent par cette première étape. Pour cela que dans le texte de la Genèse, il est dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Mais Dieu ouvre une porte pour nous faire passer une deuxième étape. La deuxième étape, c'est quoi? La deuxième étape, c'est le baptême. Tous les hommes ont une âme, et là, tous les hommes ne sont pas baptisés. Par le baptême, qu'est-ce qui se passe? On passe à l'étape supérieure, et là, notre Seigneur Jésus-Christ va venir habiter dans l'âme baptisée. Notre Seigneur Jésus-Christ, attention, n'habite pas dans une âme non baptisée. Pour cela qu'il faut bien distinguer les choses. Tous les hommes sont créés par Dieu, mais tous les hommes ne sont pas enfants de Dieu. Ça, c'est un grand mensonge de Vatican II, le mensonge peut-être le plus grave, proféré constamment par l'Église de Vatican II, qui nous fait croire que tous les hommes sont enfants de Dieu. Tous les hommes sont créatures de Dieu. Les hommes ne sont pas tous enfants de Dieu, parce que si tous les hommes étaient enfants de Dieu, la conclusion serait que le baptême ne sert strictement à rien. Et c'est la conclusion que dans l'Église catholique ils tirent. Puisqu'ils prétendent partout que tous les hommes sont enfants de Dieu, donc le baptême, ça sert strictement à rien. Donc on devient enfant de Dieu par le caractère du baptême qui marque notre âme de façon indélébile. Attention, ne pas oublier justement ces choses-là. Donc première étape, on a une âme. Deuxième étape, l'âme peut être baptisée. C'est pour ça que le texte de la Genèse dit bien que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'image pour tout le monde, la ressemblance pour ceux qui sont baptisés. Donc deuxième étape, c'est le baptême. Pas oublier qu'il y a une troisième étape.
Troisième étape, c'est quoi? C'est conserver la grâce du baptême. Au début, il n'y a pas de problème. Quand on baptise un bébé, quand on baptise un enfant, un bébé, il n'y a pas de problème pour conserver la grâce sanctifiante. Ils peuvent crier un peu pendant la messe, pendant le sermon de la Bénéfice, mais ils gardent la grâce sanctifiante. Le problème, c'est qu'il y a une troisième étape qu'il faut aussi atteindre. C'est bien joli d'avoir une âme, c'est bien joli d'être baptisé. Il faut conserver cette grâce sanctifiante. D'où la nécessité pour nous d'utiliser tous les sacrements, notamment le sacrement de pénitence, le sacrement de la Sainte Eucharistie, pour avoir la force de garder la grâce sanctifiante en nous. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous demande pas simplement d'être baptisé, il faut garder le fruit du baptême. Le fruit du baptême, c'est quoi? C'est l'habitation en nous de la Sainte Trinité. L'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est la grâce sanctifiante. Il y a beaucoup de choses à déduire de ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer, mes bien chers frères. L'homme a une dignité. Il faut parler de la dignité de l'homme. La dignité de l'homme, il ne faudrait peut-être pas oublier qu'elle ne vient pas de l'homme. La dignité de l'homme, elle vient de Dieu. Comme tous les hommes ont une âme, tous les hommes ont une dignité à cause de leur âme. Un chat n'a pas de dignité, un chien n'a pas de dignité, un dauphin n'a aucune dignité en tant que tel. L'homme a une dignité, même s'il n'est pas catholique, même s'il n'est pas baptisé, même si c'est un païen, même si c'est un ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ, il a une dignité à cause de son âme. Mais mes bien chers frères, cette dignité va être augmentée par la proximité avec Dieu. Plus un homme est proche de Dieu, plus il a de la dignité. Plus la grâce sanctifiante est forte dans notre âme, plus notre degré de charité est important dans notre âme, plus notre dignité augmente. Donc l'homme a une dignité qui va s'augmenter par l'existence du baptême. Lorsqu'une personne, une adulte est baptisée, elle augmente sa dignité humaine parce qu'elle se rapproche du bon Dieu. Où est le grand mensonge? Le grand mensonge est de nous faire croire que notre dignité est humaine, qu'elle ne vient pas de Dieu. Quand on se coupe de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quand on se coupe du bon Dieu, on va se couper évidemment de notre dignité. On va garder la dignité de l'âme, parce que vous pouvez vous couper du bon Dieu par le péché mortel, malheureusement. On peut se couper par le péché mortel du bon Dieu. On va pas détruire notre âme pour autant. Notre âme est toujours là. Donc il y a une certaine dignité de l'homme qui ne peut pas être détruite, l'existence de l'âme. Mais si notre âme est remplie par la grâce du bon Dieu, par le baptême du Saint-Esprit, qu'on garde le Saint-Esprit en nous, on garde avec le Saint-Esprit, avec la grâce sanctifiante, on garde toute la Sainte Trinité en nous. Et ceci doit nous aider justement à comprendre la gravité du péché. Quand on commet un péché grave, qu'est-ce qui se passe? Quand on commet un péché grave, mes bien chers frères, on fait sortir le bon Dieu de notre âme. On ouvre la porte et on dit dehors. Donc on fait sortir la Sainte Trinité de notre âme. On perd la Sainte Trinité par le péché. Le péché mortel détruit en nous la présence de la Sainte Trinité. Donc on détruit sa propre dignité. C'est une automutilation, si vous voulez, spirituellement parlant. On détruit la Sainte Trinité en nous, on détruit notre dignité. Il ne faut pas oublier ça. Ceci doit nous aider, mes bien chers frères, à lutter contre le péché, comprendre la gravité du péché. Le péché, c'est quoi? Se détourner de Dieu pour lui préférer la créature. On fait sortir la Sainte Trinité, on remplace la Sainte Trinité par des choses humaines, par des choses naturelles. On a du mal à comprendre toutes ces choses-là, mais il y a quelqu'un qui a très bien compris ça, je vous assure, c'est le démon. Le démon a parfaitement compris tout cela. Il va tout faire pour détruire notre dignité. Et pour détruire la dignité de l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Soit empêcher que l'homme découvre le bon Dieu, empêcher les baptêmes, soit pousser les âmes baptisées à commettre le péché. Parce que si je commets le péché, évidemment, je vais perdre toute forme de dignité. Donc il y a deux façons pour le démon d'amener les âmes en enfer. Première façon, très efficace, pousser l'homme à commettre des péchés graves. Parce que si je commets un péché grave, je perds la Sainte Trinité. Or, la grâce sanctifiante, l'habitation en nous de la Sainte Trinité, c'est la clé qui ouvre la porte du paradis. Si je n'ai pas la Sainte Trinité dans mon cœur, dans mon âme, le jour de ma mort, je ne peux pas aller au ciel. N'oubliez pas que ça ne suffit pas d'avoir une âme pour aller au ciel. Un enfant, un bébé, il a une âme. Mais s'il meurt sans baptême, même s'il n'a commis aucun péché personnel,
ne peut pas aller au ciel, puisqu'il a le péché originel qui l'empêche d'aller au ciel. Il lui manque justement l'habitation en lui de la Sainte Trinité. Un bébé est créature de Dieu, bien sûr, mais il n'est pas enfant de Dieu parce qu'il lui manque le baptême, tant qu'il n'est pas baptisé. Voilà pourquoi un bébé qui meurt sans baptême, ne peut pas aller au ciel. Ça explique la gravité, le caractère épouvantable de l'avortement. L'avortement, ce n'est pas simplement l'assassinat d'un bébé dans le sein de sa mère. L'avortement, c'est bien plus grave que ça. À cause du péché d'avortement, cette âme créée par Dieu ne pourra jamais voir Dieu aussi longtemps que Dieu est Dieu. Donc, qu'est-ce que va faire le démon? Pour détruire la présence de la Sainte Trinité dans les âmes, alors qu'il sait très bien que la Sainte Trinité est nécessaire au salut, il faut l'avoir pour aller au ciel, il va commencer par nous pousser à commettre des péchés graves. Parce qu'il sait que dès que je commets un péché grave, la Sainte Trinité disparaît de mon âme. Et il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième manière de détruire le plan de Dieu. Le démon sait qu'il faut d'abord faire commettre des péchés aux gens baptisés. Deuxième manière très efficace qu'utilise le démon pour détruire tout plan d'amour du bon Dieu sur nous, c'est de faire sortir la Sainte Trinité d'une âme et la remplacer par une fausse Trinité. C'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Il y a deux Trinités. Il y a une Trinité divine, celle fondée par Dieu, créée par Dieu, qui n'est pas créée par Dieu, qui a toujours été, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui vient en nous par la grâce sanctifiante. Et il y a une fausse Trinité qui, elle, vient des hommes. Et donc, qu'est-ce que va faire le démon? Il sait que l'âme ne peut pas être vide. Il faut que l'âme soit remplie avec quelque chose. Si l'âme n'est pas remplie avec le vrai Dieu, elle va être remplie avec les faux dieux. Si l'âme n'est pas remplie avec les droits de Dieu, elle va être remplie avec les droits de l'homme. Et donc, qu'est-ce que va faire le démon? Il va pousser les gens ou à perdre la Sainte Trinité par le péché, ou à empêcher que la Sainte Trinité rentre dans l'âme et remplir l'âme avec une fausse Trinité, qui est la Trinité révolutionnaire, c'est la Trinité maçonnique. Liberté, égalité, fraternité. L'adoration de l'homme, l'adoration de la liberté, je peux faire ce que je veux. L'adoration de l'égalité, pas de différence entre nous, on est tous égaux. On est tous égaux dans le sens qu'on est tous créés par Dieu, bien sûr, mais on n'est pas tous égaux. Une maman a un pouvoir de mettre au monde les enfants qu'évidemment, une femme a le pouvoir de mettre au monde des enfants que l'homme n'a pas. Si vous prenez un bout de pain et que vous prononcez les paroles de la consécration sur le bout de pain, il n'y a rien qui se passe. Hein? Moi, si je fais la même chose, il y a le bon Dieu qui arrive. Donc on n'est pas égaux. Ça ne veut pas dire que j'ai le droit en tant que prêtre d'écraser tout le monde, bien sûr que non, mais on n'est pas égaux. L'égalité n'existe pas dans ce monde. Et donc le démon va nous pousser justement à accepter, à remplacer la Trinité divine par la Trinité humaine, l'égalité, liberté, égalité, fraternité. Alors, mes bien chers frères, il faut bien comprendre toutes ces choses qui sont tellement importantes. Il faut nous protéger de toutes ces fausses idées. Et le démon, justement, travaille, fait des heures supplémentaires actuellement pour nous faire croire que la Trinité révolutionnaire est plus intéressante que la Trinité divine. Et donc, il y a le Dieu de la liberté, le Dieu de l'égalité, le Dieu de la fraternité qui maintenant font des ravages dans le monde moderne, y compris chez nos catholiques. Au lieu de parler de liberté aux enfants, de quoi faut-il parler, mes bien chers frères? Au lieu de parler de liberté aux enfants, il faut parler d'obéissance. C'est l'obéissance qui va permettre le bon usage de notre liberté. Comment un enfant apprend-il à obéir? Comment un enfant apprend-il à être vraiment libre? Par l'obéissance. Un enfant qui n'a jamais appris à obéir chez lui sera un enfant qui va devenir un esclave comme adulte. Ouvrez les yeux, regardez ce qui se passe dans le monde moderne. Pourquoi les adultes sont devenus des nouilles, ils sont devenus des esclaves dans le monde moderne? Parce qu'ils n'ont jamais appris à obéir comme gamins. On veut que les enfants soient complètement libres. Avec cette fausse liberté donnée aux enfants, on détruit la notion même de liberté. La liberté, ce n'est pas le droit de faire ce que je veux. La liberté, c'est le pouvoir que j'ai de choisir le plus court chemin pour aller au ciel, le meilleur chemin pour moi pour aller au ciel. Le pouvoir de me mouvoir dans le bien. La liberté n'est pas le pouvoir de se mouvoir dans le mal. La liberté n'est pas le pouvoir de faire ce que je veux. Ça, ce n'est pas la liberté, c'est la destruction de la liberté. C'est une imperfection, comme dit saint Thomas d'Aquin. Alors, mes bien chers frères, il faut se battre. Il faut vraiment comprendre ces choses-là. Donc, au lieu de la liberté, parlez à vos enfants d'obéissance. Faites-leur pratiquer l'obéissance. Le plus grand bien que vous puissiez donner à vos enfants après la foi, c'est l'obéissance. L'amour de l'obéissance. Faites comprendre à vos enfants qu'à chaque fois qu'un enfant dit non à ses parents, il dit non, bon Dieu.
Et faisons comprendre aux parents qu'ils doivent agir de telle façon que les enfants puissent toujours voir le bon Dieu derrière leurs parents. Malheur aux enfants qui ne voient plus le bon Dieu derrière leurs parents. Il faut aussi que au lieu de parler de liberté, il faut parler d'obéissance. Au lieu de parler d'égalité, il faut parler de justice. La justice va détruire l'égalité révolutionnaire. La justice va faire comprendre la véritable égalité devant Dieu. En sens qu'on a tous une âme, on a tous une âme à sauver, c'est ça l'égalité. Donc, liberté remplacée par l'obéissance. Égalité remplacée par justice. Et fraternité remplacée par charité. La vraie charité, l'amour du bon Dieu. La charité, c'est ça. La charité, les parents qui ont la charité pour leurs enfants vont vouloir que leurs enfants aillent au ciel. C'est du bon sens élémentaire. Vous aimez vos enfants, vous voulez qu'ils aillent au ciel, évidemment. J'aime mes paroissiens, je voudrais que tous mes paroissiens aillent au ciel et moi avec eux. Or, pour aller au ciel, qu'est-ce qu'il faut? Il y a une condition, c'est d'être en état de grâce. Donc les parents doivent aider leurs enfants à rester en état de grâce. Le prêtre doit aider ses paroissiens à rester en état de grâce, être lui-même en état de grâce, pouvoir donner l'exemple aux paroissiens pour que tous un jour nous puissions nous retrouver au ciel. Voilà, mes bien chers frères, le mystère de la Sainte Trinité. Et on a du mal à comprendre ces choses-là, mais je vous assure qu'en face, ils ont bien compris ces choses-là. Pourquoi croyez-vous qu'en France, ils cherchent à imposer l'école publique dès 3 ans? Pourquoi? C'est pour être sûr que dans l'âme de ces petits de 3 ans, la vraie Trinité est partie, a été détruite, a été enlevée de cette âme et est remplacée par la Trinité révolutionnaire, la Trinité maçonnique, la Trinité de l'égalité, la Trinité de la fraternité, la Trinité de la liberté. Pour faire croire aux enfants qu'on est sur la terre pour faire ce qu'on veut. On n'est pas sur la terre pour faire ce qu'on veut. C'est l'évangile du jour. Notre Seigneur Jésus-Christ oblige les hommes. Il y a une obligation. C'est encore, on a mal fou à comprendre ces choses-là. Qu'est-ce que nous dit notre Seigneur Jésus-Christ? Dans l'évangile d'aujourd'hui, dans des évangiles similaires, il y a toujours la même chose. Celui qui croit sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. C'est pas une obligation, ça? C'est quoi? Bien sûr, strictement parlant, philosophiquement parlant, on est libre, puisqu'on a le libre arbitre, de refuser le bon Dieu. Et c'est pas ça qui manque, malheureusement, les hommes autour de nous qui nient le bon Dieu, qui rejettent le bon Dieu. Mais attention, une facture à payer. Hein. Celui qui ne croit pas sera condamné. Voilà pour tout le monde. Vous voyez, mes bien chers frères, l'importance de tous ces dogmes. Tous les dogmes tournent autour de la Sainte Trinité. Regardez ce qui se passe dans l'Église de Vatican II. Ils ont commencé à toucher à certains dogmes. Tout s'écroule. C'est comme un château de cartes. Vous enlevez sur une église magnifique, vous enlevez la pierre d'angle de l'édifice, la pierre qui tient les voûtes ensemble, la clé de voûte, tout s'écroule. Vous enlevez la foi en la Sainte Trinité, en l'existence d'un Dieu personnel, en 3 personnes égales et distinctes. Vous enlevez dans les enfants, l'âme des enfants, dans l'âme des adultes, la foi qu'il y a un Dieu en 3 personnes, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Tout s'écroule. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'incarnation qui s'écroule. C'est la rédemption qui s'écroule. Et si l'incarnation s'écroule, notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus homme. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est plus homme, il ne peut pas mourir sur la croix pour nous racheter du péché. À ce moment-là, c'est l'enfer pour tout le monde. Des mots ont compris ça. Le gouvernement aussi. Alors, mes bien chers frères, réfléchissons à toutes ces belles choses. Soyons fiers de notre foi. Aimons l'Église, aimons la Sainte Église plus que jamais aujourd'hui, alors que tout est détruit autour de nous, tout se détruit autour de nous, qu'au moins nos communautés puissent avoir une force divine capable de tout transformer. Si vous avez cette foi, si nous avons tous, et voilà pour moi aussi, mes bien chers frères, si nous avons cette foi divine en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, en la consubstantialité des 3 personnes divines, nous croirons en l'incarnation, nous croirons en la rédemption, nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ est devenu homme pour moi. Qu'à cause du péché, j'avais mis le bon Dieu dehors, mais la très sainte Vierge Marie, par son fiat, le 25 mars, a accepté la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est devenue un tabernacle vivant, mes bien chers frères. Elle a accepté d'unir en elle la divinité et l'humanité. Et si je crois en l'incarnation, alors je croirai en la rédemption. Je sais que notre Seigneur Jésus-Christ, le vendredi saint, va mourir pour moi sur la croix. Et par sa mort sur la croix, il a vaincu le pouvoir du démon. Voilà ce qui doit être pour nous, mes bien chers frères, une source de consolation extraordinaire.
Alors gardons la foi en la Sainte Trinité, gardons la foi au mystère de l'incarnation, gardons la foi au mystère de la rédemption, gardons la foi en tous les mystères, ne touchons pas à la foi catholique. Soyons catholiques à 100%. Un catholique, je vous l'ai déjà dit souvent, un catholique qui n'est catholique qu'à 95%, c'est pas un mauvais catholique, c'est plus un catholique du tout. C'est un hérétique puisqu'il nie déjà la vérité incarnée. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas se tromper, mes bien chers frères. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous devons transmettre cela à nos enfants. Donnez-nous des enfants qui ont encore la foi. Donnez-nous des enfants qui ont appris leur catéchisme, et surtout qui aiment leur catéchisme. Battez-vous, mes bien chers frères, et ceux qui m'écoutent sur Internet, battez-vous pour faire aimer la foi catholique à vos enfants. Battez-vous pour faire aimer la Sainte Messe à vos enfants. Battez-vous pour faire aimer la confession à vos enfants. Battez-vous pour faire aimer la récitation du chapelet quotidiennement à vos enfants pour qu'ils conservent la foi. Comprenons toutes ces choses-là. Et à ce moment-là, cela va nous donner, je dirais, une joie extraordinaire. Je comprends que les protestants soient tristes. Ils n'ont rien. Je comprends que les modernistes soient tristes. Ils n'ont rien. Les modernistes qui vont communier le dimanche, quand ils y vont, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Un bout de pain? Vous, quand vous vous agenouillez ici au banc de communion, qu'est-ce que vous recevez? La Sainte Trinité tout entière, mes bien chers frères. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, l'augmentation en vous, en votre âme de la grâce sanctifiante. Voilà ce qu'il nous faut comprendre. Et cela doit nous donner, encore une fois, une joie, une confiance en Dieu extraordinaire. Si notre Seigneur Jésus-Christ est avec nous, qui sera contre nous? Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la très Sainte Vierge Marie de nous faire comprendre toutes ces choses extraordinaires. Encore une fois, nous avons l'unique vraie foi. Hors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Personne ne peut être sauvé sans notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Alors demandons toutes ces grâces par l'intermédiaire de la très Sainte Vierge Marie. Elle aussi, vous savez, elle a pu se poser certaines questions. Hein. Quand elle a reçu au pied de la croix le corps exsangue de son fils, elle avait droit, peut-être humainement parlant, de se poser certaines questions. Pas une seule seconde, elle n'a douté qu'il ne fût Dieu. Elle le savait. Il est Dieu, il va ressusciter d'entre les morts le 3e jour parce qu'il l'a promis. Et la seule qui a conservé la foi après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, avant sa résurrection, c'est elle. Tous les apôtres se sont enfuis comme des lapins, mes bien chers frères. Faisons pas comme eux. Mais en même temps, maintenons-nous dans l'humilité, parce que si les apôtres se sont tous enfuis comme des lapins, on risque de faire la même chose. Moi le premier. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à comprendre toutes ces belles choses. Soyons fiers de notre foi, pour qu'un jour, justement, avec la Sainte Trinité dans notre âme, le jour de notre mort, nous puissions tous être réunis au ciel. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez votre livre de chant, la page 49. Adoe nonum Deum, Patrem omnipotentem, Actorem Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patrim, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem,
descendit et celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus, essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni erit fini, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Benedictus sit Deus Pater unigenitus, quae Dei Filius Sanctus, quoque Spiritus, via fecit nobis cum misericordiam Tuam. Socipe Sancte Pater omnipotens aeterni Deus sanctum offeruti video et bonibus dem vitam aeternam. Amen. Deus comane subsalia, et nobis sperius, aquae disceps. Iesus Christus, vite convitate. Offerimus ibi Domini. Veni sanctificat, nomini Pater, innocentes, cum da volta. Onaremus, ego te vincentione Jesus.
Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, suscipe Sancta Trinitas in coblationem cantibium Filii Maria Passionis, Jesu Christi Beati Ioannis Baptistis, Sancta Passionis, utilis propitiator, nobis autem et sautem et iniquam in Christum Dominum nostrum. Orate fratres, patrem omnipotentem, Suscipiat Dominus sacritium nemanibus tui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad ulitatem quoque nostram totusque ecclesiae sui sancte. Amen. Sanctifica quaesus Domine Deus noster Pertui Sancti nominis invocationem eius blationis ostiam et periam dos metipsos tibi perficiem unus aeternum per Dominum nostrum Iesum Christum Filium qui te communitet regna Spiritus Sancti Deus per omnia saecula Quaesumus Domine tibi dicatas peccatus assumit et perpetuum nobis tube provenire subsidium per Dominum nostrum Iesum Christum Filium et regnator aetate Spiritus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus Ad ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostrum. Dignum et justum est. Vere dignum et justum et secum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, qui cum unigenitur Filio tuo Spiritus Sancto nos est Deus unus est Dominus, non in unius singularitate persones, sed in unius Trinitate substantiae, quod enim de tua gloria revelante te credimus, aut de Filio tuum, aut de Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sempiterneque Deitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoretur qualitas. Quam laudant angeli atque archangeli, cherubim quoque ac seraphim, qui non cessant clamare quotidie, una voce dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, 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 Dominus Deus plenis sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Ecmunera, exanta sacrificio. Est-ce que tu veux vraiment que cette personne de la gélatine tout dominé. Et de mieux, c'est comme ça, c'est bon. Ça fait jamais dispasser, responsabilité. Communicante, soyons. Maria, Jésus, et Domini, nostri, Gesù Christi, liberator apostolo, et boni Andrei, Jacobi, Unistame, Jacobi, et Sadei, Semanistade, Clieti, Clementis, Christi, Cani, Isagoniani, et boni Cosme, Domini, Même Christo, Dominum nostrum. Oh, que je te blasphème. Signore, scusa, benedicta, scripta, mater masculabile, nobis corpus et sanguis viatis, nostri Jesu Christi, qui pregi, pateritor cepit panem essa, in sancta revenabilis manus quas devotis, Dei gracias, benedixit fragile, quae discipulis sui dicem, scipite, et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. Dimini Bato Pascam Shenatomes, Akshipians, et Tombadam, Manus Ositem Timigas, Benedixit et Coi Discipulis, Divitexio omnes, Ic est enim calix segonis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, cui profomis, in remissione peccatum, facietis
serviteur de Christ, au Saint-Esprit. Osiam puram, osiam sanctam, unam sanctam vitae, salutis meam, de baveva, sigotiar, Diverturissimos sacerdos tuos, benedictis, nobiscesta orgamus. Corpus et sanguinem sum serimus. Amdem Christ. Ipsis Domini Dominibus in nobis quoque peccatoribus, Sanctificas, vivificas, benedicis, et vestas nobis. Per sum, cum ipso, ipso, Filio Patri, Maetatis Spiritus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuam, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. Amen. Libera-nos. Quesumus Domino Munibus Bonis Pater. Convertis Domnibus Autis. Diebus. Eundem Dominum nostrum Iesum Christum.
Et omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Prenez votre livre de chant, la page 20. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Domine Gesù. Secula saeculorum. Amen. Sistema cipiam et amen Domini vocabo. Domine non sum dinos. Domine non sum. Domine non sum. Yes. Thinking. Dicem salutaris accipiam. Nomen Domini in vocabo laudatio. Sanguis Domini nostri Iesu. Vitam aeterna.
Confiteor de omnipotentim, Beate Maria Semper Virginim, Beato Michele Archangelum, Beato Ioanni Baptistem, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccabilis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, Ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, Omnes Sanctos et Te Pater, ora reprome Dominum Deum nostrum. Misericor vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, redecat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vessorum, tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et genius et sequiterit peccata mundi, Domine non sum dignus entres ut meum, sed tantum nec verbo in sanabitur animam mea. Domine non sum dignus ut intres ut tectum meum, sed sed tantum nec tantum verbo in sanabitur animam mea. Domine non sum dignus ut intres ut tectum meum, sed tantum nec Sanctum verbo in Deo. sanabitur animam mea. Domini nostri, Iesu Christi. Opus Domini nostri, et animam tuam vitae. Opus Domini nostri, Iesu Christi. Opus Domini nostri, Christi Custodiatus. Opus Domini nostri, Jesus. Opus Domini nostri, Iesu. Opus Domini nostri, Iesu Christi. Opus Domini nostri, Iesu Christi. Opus Domini. Opus Domini nostri, Iesu Christi. Vitam aeternam. Amen. Opus Domini nostri, Iesu Christi. Animam tuam vitam. Opus Domini nostri. Custodiat animam tuam. Opus Domini. Iesu Christi. Animam tuam vitam aeternam. Amen. Opus Domini. Nostri Iesu Christi. Custodiat. Opus Domini nostri Iesu. Opus Domini nostri Iesu Christi. Opus Domini nostri Iesu Christi. Custodiat animam in vitam corpus nostri Iesu. Custodiat animam corpus Domini nostri Iesu Christi. Custodiat animam tuam vitam. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Custodiat animam tuam. Corpus Domini nostri Iesu. Custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Custodiat animam. Corpus Domini nostri Iesu Christi. Custodiat animam. In vitam aeternam. Amen.
Corpus tuum Domini. Benedicimus Deum Celi et coram omnibus vivantibus confitebi morei, quia fecit nobis cum misericordiam suam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Proficiat nobis ad salutem corporis anime Domine Deus noster, uius sacramentis susceptio, et sanctitatis Sanctae Trinitatis eiusdemque individue unitatis confessio, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Tantis Domine repleti moneribus, prestaque sumus ut et salutaria, dona capiamus et tuanum quam laude cessemus, per Dominum nostrum, Iesum Christum Filium tuum, qui tecum et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Et missas. Deum. Vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Donc c'est l'évangile du premier dimanche après la Pentecôte. Sequentia Sancti Evangelii, secundum Lucam, Gloria tibi Domine. in eo tempore dixit Iesu discipulis suis, Oesto te misericordes, sicut et Pater vester misericordes, et iudicaretum musicam bibili, et aut condemnaretum condemnam bibili, timidite timite midi, date il habitu vobis mensuram bonam,
et cogitatem superfluantem dabuntit, sinum vestrum etem quipe mensura, quam si fueritis remitietur vobis, discebat autemilis, et similitudinem numquam potes, cecus cecum ducere, noni ambo infoverum cadunt, non est discipulus super magistrum, perfectus autem omnis erit, si sit sicut magister eius, quid autem vides questucam in oculo fratris tui, trabem autem que in oculo tuo est non consideras. Ad commodo potes dicere fratri tuo, frater sine eiciam festucam de oculo tuo, ipse in oculo tuo, trabem non videns hypocrita, eice primum trabem de oculo tuo, et tum perspicies et ut educas festucam de oculo fratris tui. Deo gracias. On peut se retrouver au petit café traditionnel après la messe, une fois que vous avez terminé votre action de grâce. Prenons comme chant de sortie à la page 542. Page 542. Vers toi, divin Père, se lèvent mes yeux. Entends ma prière, exauce mes vœux. Défends de la terre mon cœur malheureux. T'invoque aux lumières, puissant roi des cieux. Je dis à l'aurore ton immensité. Sans cesse j'adore, Seigneur, ta beauté. Le soir vient, j'implore ta douce bonté, et je chante encore ton éternité. La ferme assurance d'un cœur paternel, avec ta puissance rassure un mortel. J'ai douce espérance de voir dans le ciel ta chère présence, ô Christ éternel. Ô Vierge Marie, espoir des humains, mon cœur affermi à vos tendres soins. Conduisez ma vie, remise en vos mains, vers cette patrie où chantent les saints.